époque-là, quand un Krochkalaka, un jeune homme, voulait faire la cour à une jeune fille, une Minchikala, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, d'abord, le Krochkalaka était très timide. Le jeune homme était très timide, donc il n'osait pas trop aller voir la jeune fille. Et puis les jeunes filles aussi étaient timides. Et puis c'était pas elle à faire le premier pas. Se rencontrer dans un coin du village, c'était pas possible. Non, c'est un village, les tipis sont en cercle. Les coins, il n'y en a pas. Se rencontrer sous le tipi, ça non plus, c'était pas possible. Parce que sous le tipi, il y a toute la famille, le père, la mère, les grands-pères, le frère, le soeur, l'oncle, la tante. C'est pas possible. Traverser le village en se tenant par la main, alors là, il ne fallait même pas y penser, parce que c'est une indécence totale. Montrer ses sentiments en public, non. Alors, le Krochkalaka, le jeune homme, il n'avait plus qu'une solution. Il se cachait derrière un buisson sur le chemin qui va à la rivière. Et quand la jeune fille passait avec son huître pour aller la remplir, il sortait de derrière le buisson. Et puis il restait là, l'air un peu niais, à regarder ses mocassins. Oh, la jeune fille, elle ne faisait pas grand-chose non plus. Elle minaudait, elle rougissait. Et puis elle continuait son chemin, mais elle en mettait du temps pour remplir son huître. Parce qu'elle en remplissait un peu, puis elle se retournait pour regarder derrière si le jeune homme la voyait. Et puis voilà, et puis on continuait. Ouais, c'était quand même pas facile. Jusqu'au jour où, là, la légende commence. Ce jour-là, un jeune garçon, un jeune Krochkalaka, un jeune garçon, a pris son arc et ses flèches et il est parti pour aller à la chasse. Et il a trouvé une piste, des traces d'élan. Oh, il était content. Il était content parce que le jeune homme qui possédait une médecine d'élan était sûr qu'il allait devenir un bon chasseur et qu'il pourrait séduire la jeune fille qu'il voulait. Mais lui, il n'avait pas encore de médecine d'élan. Alors, trouver la trace d'un élan, c'était inespéré. Et il a suivi. Il a suivi longtemps parce que l'élan était très rusé. Il se tenait toujours hors de portée du tir des flèches du jeune homme. Mais ça a duré toute la journée. Et quand la nuit est tombée, il n'avait toujours pas réussi à attraper l'élan. Et la nuit était noire. Et il se retrouvait dans une forêt. Et il avait tellement été accaparé par la poursuite qu'il n'avait pas fait attention au chemin qu'il avait emprunté. Alors il ne pouvait pas rentrer chez lui, comme ça, au milieu de la nuit. L'élan avait disparu, bien sûr. Bon, j'attendrai demain matin. Dans son sac, il avait emporté du washna. Le washna, c'est de la viande de pélican séchée avec des baies sauvages. Donc il pouvait se restaurer. Et puis, il était au bord d'une rivière, donc il pouvait se rafraîchir. Et voilà, il a fait tout ça. Il a mangé, il a bu. Puis il s'est assis en posant le dos, en appuyant son dos contre un arbre. Et il a attendu que le sommeil vienne. Et oui, mais le sommeil n'est pas venu. Mais non, parce que une forêt, la nuit, c'est angoissant. C'est noir. Et surtout que cette nuit-là, il n'y avait pas de lune, c'était une nuit de nouvelle lune, donc c'était tout noir dans la forêt. Alors, vous savez, là, on voit des grandes ombres, on ne sait pas trop ce que c'est, puis on entend des bruits, et on ne sait pas non plus ce que c'est, on entend le cri des oiseaux, on entend le vivement des chouettes, on entend les arbres qui craquent, on entend le bruissement des feuilles sous les pas de quelque animal. En plus, voilà, tout à coup, un son bizarre est parvenu aux oreilles du jeune homme. Mais un son, il en a eu des frissons partout. Il s'avait senti tout glacé, parce que ce son-là, il avait lui l'impression qu'il venait d'un autre monde.
il a touché son arc à tâtons pour voir s'il était bien bandé, mais à cet instant-là, le son a changé. C'est devenu un chant mélodieux, merveilleux. Un chant qu'il n'avait jamais entendu, mais il était si beau. Alors il a fermé les yeux et il a écouté. Et sans s'en apercevoir, il s'est endormi. Pendant qu'il dormait, il a rêvé. Il a rêvé qu'au-dessus de lui, il y avait un Wagnupa. Un Wagnupa, c'est un pivert à tête rouge. Et ce Wagnupa lui disait « Viens, suis-moi ». Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il avait oublié la plupart de son rêve. Mais quand il a levé la tête, bah ça alors, il y a un Wagnupa là, juste au-dessus de moi. Et le pivert le regardait. Et le pivert est parti, il a volé jusqu'à l'arbre suivant. Et puis sur un autre arbre, le jeune homme l'a suivi. D'arbre en arbre. Et quand le pivert, le Wagnupa, est arrivé sous un cèdre, il a ramassé une branche de bois mort. Et il a entrepris de creuser avec son bec la branche. À cet instant-là, un vent léger s'est levé et le chant merveilleux, ce chant magique qu'il avait entendu pendant la nuit est revenu. Et alors là, il a compris. Il a compris que c'était le vent qui passait à travers les trous de la branche qui faisait ce chant-là. Wagnupa, offre-moi ta branche. Toi, tu en feras d'autres de branches qui chantent. Offre-moi celle-là. Et le Wagnupa lui a donné la branche. Il est revenu heureux, comme tout, au village. Oh, il n'avait pas ramené de gibier, non, mais ce qu'il ramenait, c'était tellement précieux, c'était tellement extraordinaire. Une branche qui chante. Sauf que quand il a voulu la faire chanter, mais il ne s'est rien passé. Il a eu beau la tourner dans un sens, dans l'autre, de tous les côtés, rien. Il était déçu. Alors, il est allé se purifier dans un nipi, une hutte de sudation. Puis il est parti dans la montagne jeûner 4 jours et 4 nuits à la recherche d'une vision. Et il a eu sa vision au milieu de la 4e nuit. Le Wagnupa était là dans sa vision. Et il lui a dit, regarde, regarde bien, écoute bien. C'est ce qu'il a fait. Il a bien écouté, il a bien regardé. Quand sa vision a été terminée et que le jour s'est levé, il est parti dans la forêt. Il a trouvé un cèdre. Là, il a pris une branche morte et il a entrepris de la creuser comme il avait vu le Wagnupa le faire. Puis, il a taillé le haut de la branche comme en tête d'oiseau, avec le bec ouvert. Comme le pivert à tête rouge. Il a peint la branche, la tête, avec du wachacha, de l'écorce de saule rouge. Il a purifié la branche avec de la sauge, avec de l'encens de sauge. Puis, il a posé ses doigts sur les troncs, comme il avait vu faire le Wagnupa. Il a posé ses lèvres sur le bec de l'oiseau et il a soufflé. Et le chant est revenu. La branche chantait. Il venait de fabriquer la première flûte, la Siotanka. Et justement, dans le village, il y avait le chef qui avait une fille. Elle était belle, cette fille. Mais alors, tous les hommes, évidemment, tous les jeunes hommes n'avaient qu'une envie, c'était de l'épouser. Elle était belle, elle était la fille du chef. Mais
Elle était aussi orgueilleuse que ce qu'elle était belle. Alors elle ne les regardait même pas, elle les méprisait. Et le jeune homme, eh bien, il a inventé des airs sur sa flûte. Et un soir, il s'est tenu très près du tipi de la jeune fille. Et il a joué. Quand elle l'a entendu, elle était assise dans le tipi avec sa famille. Bon, elle aurait bien aimé rester assise, mais ça a été plus fort qu'elle. Elle s'est levée, elle est partie, elle est sortie du tipi. Alors, sa tête lui disait, mais calme-toi, doucement, lentement. Mais ses pieds, eux, elle disait, mais non, plus vite, plus vite. Et elle est arrivée devant le jeune homme. Et là, sa tête lui disait, chut, tais-toi, ne dis rien. Mais son cœur, lui, il lui a dicté les mots qu'il fallait dire. Et elle a dit, Rochkalaka, moi je t'ai laqué. Jeune homme, je t'aime. Demain, dis à ton père de venir voir le mien, dis-lui d'apporter des cadeaux, oh, tu sais, quels qu'ils soient, ils seront acceptés. Et le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus, les pères se sont rencontrés, ils se sont mis d'accord, et le Rochkalaka et la Rochikala se sont mariés. Mais les autres jeunes hommes du village avaient vu ce qui s'était passé. Alors ils sont tous partis dans la forêt chercher un cèdre et ils ont tous fabriqué des siotanka. Et la siotanka est passée comme ça de tribu en tribu. Grâce à un jeune homme, cette flûte en fait, cette siotanka qui n'était faite que pour des chants d'amour, eh bien, elle est devenue l'outil, j'allais dire l'instrument qui allait aider à séduire les jeunes femmes, et surtout la siotanka a été dans toutes les tribus. Grâce à un jeune homme qui, ce jour-là, n'a pas ramené de gibier, c'est vrai, mais il savait écouter. Eyama heyana heyeha, eyama hewana heneya, eyama hewana heneya, eyama hewana heneya, wahi, ya 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 he 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 he, wahi, he 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 he, oh, wahi. La Maya.